Moi, il y a 3 mots-clés en relation de presse là, que j'utilise peut-être trop même. Notoriété, visibilité, positionnement. Nous autres, je pense qu'on travaille beaucoup sur ces 3 points-là. Je dis souvent à des clients, tu sais, comment veux-tu vendre ton produit ou ton service si les gens ne savent pas qu'il existe? Bonjour, bienvenue au podcast Entre deux pubs présenté par l'agence de marketing web Rablab. Aujourd'hui, on reçoit Éric Santerre de TOC Communication. Aujourd'hui, on va parler d'améliorer son marketing numérique avec l'aide des relations publiques. Puis ça donne bien parce qu'on a une personne d'exception aujourd'hui avec nous pour nous parler de relations publiques. C'est un partenaire avec qui on travaille depuis pas super longtemps, mais à date, on a développé, je pense, une collaboration qui est assez bonne. Puis on s'est rendu compte qu'on avait plein de clients qu'on se partageait depuis plusieurs années. Donc, j'ai le plaisir de recevoir Éric Santerre de TOC Communication. Éric, salut. Salut JP, comment ça va? Ça va très bien. Merci d'être Merci là beaucoup de me recevoir. en présentiel. Ça a été Oui, un enfer setupé. On est en train de setuper une nouvelle salle de podcast qui, honnêtement, à date, ça fonctionne super bien. On est très contents. Mais mon partner Nicolas m'a pas laissé tous les bons fils. Fait que j'ai c'est ça, on a un petit problème de fil. j'ai un peu regossé le setup pendant un petit 15-20 minutes. Fait que bref, on est rendu. Eric, merci d'être là. Yes. Aujourd'hui, on va parler de plein de différentes choses. On va parler de ton agence de communication. On va Mhm, parler aussi de ton background. On va parler aussi d'une certification que vous avez eue depuis pas très, très mhm, longtemps. Puis on va parler aussi également, je pense, du sujet qui va intéresser beaucoup les gens, c'est comment est-ce que je peux aider mon marketing numérique avec les relations ouais. publiques. On se fait souvent demander ça. Les relations publiques, ça semble large. On pense à plein de différentes choses. Y a-tu des influenceurs là-dedans? Y a-tu pas d'influenceurs? Comme qu'est-ce que ça mange en hiver. Fait qu'on va passer à travers tous ces sujets-là. Fait Eric, je te laisse un peu la place, là, peut-être t'introduire rapidement, puis nous parler aussi de TOC. Tout à fait. Merci. Écoute, en tout cas, très content d'être là. Donc, moi, Éric Santerre, je suis président directeur général chez TOC Communication. Mon agence va avoir bientôt 7 ans. Donc, en mai prochain, ça va être notre 7e anniversaire. Mon background est un peu atypique, je te dirais, est un peu particulier. Je vais essayer de faire la version un peu écourtée parce que sinon, on dirait que ça finit plus. Moi, en fait, à la base, je suis sexologue de formation. Donc, je OK. ne suis pas vraiment de. Je viens pas nécessairement du milieu des coms, quoique au cégep, j'en avais fait. Mais c'est ça. Après le cégep, j'ai fait un bac en sexologie. Donc, j'ai travaillé dans le milieu communautaire pendant quelques années pour finalement aller me tourner en fait vers le journalisme. Donc, je suis allé faire un bac en journalisme. J'ai fait aussi une partie là, d'un certificat en publicité à l'UDM. Donc, j'ai touché au com par la suite parce que c'est toujours un milieu qui m'avait intéressé. Et puis, je me suis rendu compte qu'à long terme aussi, la sexo, c'était peut-être un peu moins ma tasse de thé. Donc, j'ai été journaliste pendant quelques années à La Pige, donc pour différents médias québécois. Donc, si on peut dire ça comme ça, j'étais un peu l'autre bord de la clôture parce que là, je suis rendu donc relationniste. Donc, c'est vraiment comme un peu les opposés, malgré qu'on travaille en complément à tous les jours. Mhm. Donc, c'est ça, j'ai été journaliste pendant quelques années. Puis, j'ai travaillé en agence pendant 1 an. Dans cette année-là, j'ai fait 2 agences, donc 6 mois environ là, chacune. Petite histoire drôle, j'ai été congédié des deux. Euh, T'as la face du gars qui est le pire employé, je qui est suis pas all un over the employé place. facile. Moi, Ouais. ce qu'il faut comprendre, c'est que même au-delà de ces 2 agences-là, duquel j'ai été congédié, j'ai souvent été congédié dans ma vie. OK. Souvent. Fait que t'as eu beaucoup de jobs, là. Oui, oui, genre, c'est pas, tu sais, même mes jobs étudiants dans des restos, des choses comme ça, Ouais. ça a été, en tout cas, bref, c'est un peu particulier. J'ai dû être congédié, je pense, 10 fois dans ma vie. Je suis pas quelqu'un de facile, j'ai un peu de misère avec l'autorité. J'aime prendre. En fait, j'aime comprendre pourquoi on me demande quelque chose. Moi, pour moi, c'est important puis j'aime challenger beaucoup. Tu sais, c'est pas nécessairement toutes les boss ou whatever qui aiment ça se faire challenger ou peu importe. Puis, tu sais, moi, c'est dans ma personnalité beaucoup. Puis, j'ai toujours eu envie de mener mon propre chemin, de faire mes propres choix. Fait que l'entrepreneuriat, un peu, c'était comme pour moi une suite logique. Mm. Donc, suite à cette expérience-là en agence que j'ai eue là, pendant 1 an, ben, j'ai décidé de monter mon agence TOC. À la base, j'avais un associé qui est resté avec moi pendant 2 ans, à peu près 2, 3 ans, qui finalement a quitté. Donc, il était plus vieux que moi, donc lui, il était rendu carrément
à l'âge de la retraite, il habitait à Montréal et tout. Là, il est vraiment rendu comme. Lui, il est parti dans le bois, tu sais. Ah ouais. Oui, on se parle encore très souvent. Il habite pas loin de mon chalet dans le nord. Donc, c'est ça. Donc, pendant 2 ans, on a été deux. Puis après ça, ben, c'est ça. Je me suis retrouvé là. Présentement, je suis tout seul là, chez TOC en termes d'associés et tout. Puis l'agence, ben, c'est ça, on est une agence. À la base, on était une agence de relations publiques. Maintenant, on se positionne un petit peu plus comme une agence de communication 360 parce que oui, on fait des relations publiques qui sont notre service principal, mais on fait aussi création de contenu, gestion de médias sociaux. On fait aussi du graphisme. Donc, on a comme des services un peu complémentaires. On fait pas tout, mais comme tu le disais, c'est récent, mais on est en train de développer nos partenariats avec Rablab. Justement, vous avez des services complémentaires à nous, puis on va en parler un petit peu plus tantôt, mais je pense que les relations publiques, le marketing numérique, comme les choses que vous faites, ben, c'est des services qui sont très complémentaires, Ouais. puis on a définitivement des clients qui pourraient en bénéficier. La preuve, on a des clients en commun, des choses qu'on ne savait pas à la base, puis que finalement, c'est le cas. Euh, donc, c'est ça, tu sais, grosso modo, c'est un peu mon parcours. Là. Je t'ai écourté ça un peu parce que, tu sais, j'ai fait aussi, bon, l'école des entrepreneurs, etc. Au début, quand je me suis lancé, j'avais besoin d'aide et tout pour comprendre un peu c'était quoi la gamique. On est à peu près 15 personnes à l'agence, donc on reste une petite agence, une PME. Les choses vont bien. Il y a plein de défis au quotidien. Je t'apprends rien. Je pense qu'être entrepreneur puis Non. gérer sa business, ben, c'est des défis au quotidien. Puis on peut pas être bon dans tout. Fait que, moi, j'essaie toujours. Je me dis toujours, j'essaie de m'entourer de personnes plus compétentes que moi, en fait, Mm. pour m'apprendre des choses. Puis pour m'aider, en fait, dans mon quotidien. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de mon agence, puis ma petite histoire courte. À la base, moi, je viens de Baie-Saint-Paul, donc je viens pas de Montréal, j'ai une petite région de Charlevoix. Puis là, ça va faire, mon Dieu, ça fait combien de temps? Je vais avoir 33 ans bientôt. Écoute, ça va faire 16 ans que je suis à Montréal bientôt. On rajeunit pas. Non, fait que, exact. fait que c'est ça. Puis, non, très heureux dans mon parcours, honnêtement. Même si des fois c'est plus difficile et tout, je ne changerais pas de métier ou je ne changerais pas de parcours pour rien au monde parce que c'est vraiment ça qui m'a construit puis qui a construit mon agence au fil du temps. Quelques questions pour toi Ouais. d'ailleurs par rapport à ça. Tu préfères travailler, ben, je veux dire, comme associé dans cette Ouais. entreprise-là, tu préfères travailler seul? Tu préférais ça quand tu es à deux? Tu t'ennuies-tu d'avoir un associé? Oh, ça, c'est une grosse question. En fait, je te dirais que depuis les 2 dernières années, j'aimerais ça, m'associer. J'aimerais ça avoir quelqu'un parce que jusqu'à un certain point, j'ai toujours été capable de surmonter les défis auxquels j'ai été confronté, puis je m'en sors bien, puis je suis pas malheureux, là, je suis pas en petite boule dans un coin en train de brailler, mais c'est sûr que c'est le fun d'avoir quelqu'un à côté de toi pour te challenger, d'avoir quelqu'un avec toi pour supporter la pression, Ouais. pour partager les décisions, les choix qu'on va faire, d'avoir quelqu'un aussi qui est complémentaire au niveau de ses Mhm. compétences et tout. Euh, donc, depuis les 2 dernières années, ben oui, j'aimerais ça, trouver quelqu'un pour m'associer avec cette personne-là puis continuer l'aventure TOC, mais ça reste que tu sais, un associé, c'est pas comme engager un employé, tu fais pas des entrevues pour ça vraiment, là. C'est un contrat de mariage, là. Ben, c'est ça, là, c'est un gros contrat, faut que la confiance soit mutuelle, faut vraiment voir ça à long terme, faut que ça soit aussi quelqu'un qui apporte de l'eau au moulin, Mhm. tu sais, dans le sens où c'est ça l'expression de l'eau au moulin? Ouais, Ouais, c'est je de pense l'eau que c'est ça. moulin. Ouais, Fait que, tu sais, faut que ça soit quelqu'un aussi qui est capable d'apporter de la business, ouais. c'est pas donné à tout le monde nécessairement, fait que, tu sais, fait que c'est ça, c'est un gros. Mais tu sais, je me dis, regarde, j'ai fait un autre podcast avec quelqu'un d'autre il n'y a pas si longtemps, puis j'ai dit la même affaire. Fait que tu sais, je lance ça dans l'univers. Ça sera peut-être d'ici 1 an, peut-être d'ici 2 ans, peut-être d'ici 6 mois si je suis chanceux, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'à court, moyen, long terme, c'est quelque chose que j'aimerais. Ouais, que j'aimerais. OK. Puis justement, là, vous êtes 15, là, tu Ouais. mentionnais tantôt, là, dans la tête de l'entreprise, vous faites un peu communication Mhm. 360. C'est quoi à peu près le futur pour TOC? Là? Vous restez dans une plus nichée avec ben, que la relation publique reste votre core business ou est-ce que Ouais. vous avez une idée d'explorer un peu plus large? Là? Je te dirais que on veut rester en relations publiques, médias sociaux, graphisme, mais Ouais, je vois pas, en tout cas, à l'heure où on se parle, je vois pas je veux pas nécessairement développer de nouveaux services. Développer un nouveau service, ouvrir une valve et que ça fasse, tu sais, c'est complexe. hmm, Faut quand même avoir les reins très solides. Faut que tout le reste roule vraiment bien avant ouais, d'ouvrir quelque chose d'autre. Je suis pas rendu là.
Puis honnêtement, je sais pas si j'en ai envie. Je trouve qu'on est bon dans ce qu'on fait, puis je veux qu'on se concentre là-dessus. Tu sais, des fois, j'en vois justement que ils font peut-être trop de choses, Mhm. puis qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme... Trop, c'est comme pas assez, là. Exactement. Ouais. Fait que pour l'instant, je te dirais que c'est vraiment là-dedans que je veux, là-dessus que je veux me concentrer. Puis encore là, tu sais, moi, comment je pourrais dire? Je suis quelqu'un de perfectionniste, mais en même temps, tu sais, la perfection n'est pas de ce monde, Mhm. comme n'importe qui. Puis comme n'importe quel business, j'ai le goût de dire. Mais, fait que, tu sais, je préfère continuer d'améliorer les services que j'offre déjà, en fait. Ouais. Fait que, c'est ça. OK. Ben écoute, on va souhaiter tout le meilleur, puis de toute façon, on va t'aider à te rendre là aussi, là. Ben écoute, j'espère. On va continuer. Mutuellement. Ouais, exact, on va continuer à bien travailler Ouais. ensemble. Fait que là, Toc, vous êtes une quinzaine, ça fait plusieurs années, vous êtes en affaires, vous avez justement continué à perfectionner. Vous avez aussi des clients quand même assez diversifiés, là. Tu sais, Mhm. ça part de e-commerce Ouais. à entreprise B2B, là. D'ailleurs, en fait, Rablab a été client de chez Toc, Oui, là. exactement. On a fait C'est une comme belle ça, je campagne. pense que ça l'a, comment faut dire, ça l'a émergé les discussions, là, parce Tout à qu'on ne fait. savait pas trop vous existiez. Puis on a fait une demande pour trouver un fournisseur. On a travaillé avec vous autres. Sabrina a fait un job exceptionnel de Oui. nous convaincre. Puis on a fait une campagne de PR, puis on va en parler un peu plus tard. On a fait une campagne de PR pour Rablab à l'été 2022. Ouais. Ouais. Printemps-été 2022. Puis ça a été vraiment un super grand succès, là. On en a beaucoup entendu parler, en tout cas, nous-mêmes, Puis de d'autres clients par la suite. Fait ils ont que... dit, ah, sont fatigants, Rablab, sont partout. Puis le PR en B2B, c'est pas facile. Non. Puis justement, là, on va en parler en deuxième partie. On va parler d'un peu où commencer, c'est quoi un Mhm. peu les Ouais. choses à spotter. Mais tu sais, c'est pas facile. Donc, clairement, vous savez de quoi vous savez de quoi vous parlez. Puis on a plusieurs clients aussi, style e-commerce, avec qui Ouais. on a travaillé ensemble. Donc, tu sais, vous avez quand même un éventail qui est assez large. Donc, mais, tu sais, ma question par rapport à ça, c'est est-ce que vous êtes comme décerné un créneau? Tu sais, je sais qu'il y a certaines agences de Mhm. PR qui vont dire, ah, nous autres, on fait des produits de luxe ou des produits Ouais. cosmétiques, Tout à fait. esthétiques, le food and beverage. Ouais. Fait que pas de créneau en particulier, là? C'est très récurrent. Effectivement, tu as bien raison. Dans beaucoup d'agences, c'est très récurrent de faire un choix en fait de spécialité. Donc, comme tu disais, des foods, il y en a qui c'est plus en lifestyle, Mhm. etc. Puis c'est vraiment correct. Nous, le choix qu'on a fait, c'est de ne pas se spécialiser. La raison est assez simple. On trouvait que la spécialisation, ça nous fermait des portes. Mm. Puis aussi, le fait de ne pas être spécialisé, ça nous permet en quelque sorte de travailler sur toujours plein de projets différents. Fait Ouais. que c'est quand même le fun, ça diversifie un peu le quotidien et tout. Donc, ça, c'est vraiment cool. Par contre, à chaque fois qu'on rencontre un nouveau client, on fait toujours une espèce d'analyse au début, à savoir est-ce qu'on va être capable d'amener le client à atteindre ses objectifs, à répondre à son besoin. Parce que, tu sais, si moi j'ai un doute, si je crois pas au produit ou au service, si je trouve ça sketchy ou whatever, ben ça me sert à rien d'aller de l'avant avec ce client-là parce qu'au final, je ferai pas bien mon travail. Fait que c'est ça. On a choisi de pas se spécialiser. Cependant, puis ça, j'en parle beaucoup. On a un gros créneau avec lequel on travaille beaucoup avec des OBNL, puis on aime vraiment ça. La raison est simple, tu sais, on aime ça aussi beaucoup travailler avec nos clients, les entreprises privées, c'est clair. Mais, tu sais, veux pas, on se le cachera pas, les entreprises avec lesquelles on travaille, ben, tu sais, on ne sauve pas des vies. Tu sais, on est dans le secteur de la consommation, des communications, etc. Fait que, tu sais, le fait de travailler avec des OBNL, je trouve que ça donne un certain sens à ce qu'on fait. Ça nous donne, en tout cas, un certain sentiment par notre travail, de faire avancer un peu la société, certaines causes. Donc, pour nous, ce secteur-là, ce segment-là, si je peux dire, est super important. On a aussi une structure de prix pour les OBNL, donc on a des tarifs plus avantageux. Donc, je pense que c'est vraiment important. Puis, ce qui est quand même drôle, c'est que les OBNL font partie de nos plus gros clients à l'agence. On aurait tendance à penser que peut-être les OBNL ont moins d'argent, de choses comme ça, mais il y a moyen de les accompagner. Il y a des subventions aussi. Les OBNL ils obtiennent des subventions de certains organismes et tout. Donc, je pense que c'est vraiment un beau segment de marché. Puis, moi, j'ai développé des relations avec des gens incroyables. Puis, j'ai appris aussi beaucoup sur des sujets que je ne connaissais pas. Fait que, pour moi, c'est vraiment un segment que je veux toujours continuer à travailler. Fait que c'est très formateur, là, je pense, là, la partie justement toucher un peu à tout, là, puis Ouais. tu sais, puis je te rejoins beaucoup parce que chez Rablab, on a fait ça également. Là, tu sais, ce qu'on aurait été capable de toucher d'un client, ben, ça va s'appliquer à un autre. Tu sais, c'est pas vrai que si tu fais juste, mettons, le milieu hospitalier, tu vas être le meilleur pour le milieu Non, hospitalier ou le exact. milieu des fondations, tu vas être le meilleur pour les fondations. Tu sais, je pense qu'il y a, il y a un petit peu de chaque client qu'on peut transposer dans un autre. Là. Tout Fait à que fait. je te rejoins beaucoup là-dedans.
Par rapport à TOC, j'ai une question, Ouais, parce qu'on parlait tantôt d'une certification. ouais. Vous êtes depuis un mois et demi, Mhm. certifié, puis je ne veux pas me tromper parce que je fais toujours du cafouillage dans ma bouche, LGBTQ plus certifié. Oui. C'est quoi ça? Ouais, en fait, c'est. Pourquoi? Explique-moi, Ouais, là. je vais tout t'expliquer ça. En fait, c'est super simple, en fait, mais bon, c'est la certification, c'est LGBTQ, Official Supplier. C'est donné par la Chambre de commerce gay et lesbienne du Canada. Euh, Très honnêtement, comment j'ai découvert cette certification-là, c'est via une autre agence qui l'avait, en fait, que je suis sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. J'ai découvert cette certification-là et ça m'a donné envie de moi aussi d'en apprendre davantage sur la certification. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a beaucoup de nos clients qui font partie des communautés LGBTQ+, Fondation Émergence, Réseau, Centre Interligne, etc. Et à l'agence aussi, ben, moi, je fais partie des communautés LGBTQ+. J'ai beaucoup d'employés aussi qui font partie des communautés LGBTQ+. Ça fait partie de qui on est. Ça fait partie de qui je suis et c'est une cause qui me tient extrêmement à cœur. La raison pour laquelle pas, je n'ai pas le goût de dire besoin, mais que je voulais vraiment avoir cette certification-là, c'est c'est suite à une discussion que j'avais eue avec mon client justement de la Fondation Émergence, Laurent Beau, le directeur général. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, moi et Laurent, c'est devenu un ami. Euh, on parlait parce que à la Fondation Émergence, il y a un programme qui s'appelle Pro Allier. Donc, Pro Allier, c'est un programme, entre autres, en milieu de travail pour justement les alliés de la communauté LGBTQ+, et tout. Puis on avait eu une conversation sur euh, le quotidien, en fait, d'une personne faisant partie des communautés LGBTQ+, en milieu de travail. Moi, allons-y avec une anecdote. Ben, c'est pas vraiment une anecdote, c'est plus comme, mettons, mise en situation. On va s'appeler ça comme ça. Tu sais, mettons, tu es à la machine. Ben, on en parlait avant qu'on commence. Ben, bon, tu viens d'avoir un nouveau bébé avec ta blonde, etc. Bon, mettons, tu es à la machine à café, tu parles avec ton collègue, ta collègue, whatever. Ah, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Ah, ben, je sais pas, moi, je suis allé dans un parc avec ma blonde, puis mon bébé, puis on a pris une marche. OK, c'est cool, blablabla. Puis là, bon, ta collègue à côté a dit: «Ah, moi, je suis allé faire ça avec mon chum», puis nanana. Puis là, ton collègue à côté, ben, ce que les gens réalisent pas toujours, c'est que c'est pas tout le monde qui est confortable de partager le fait que, justement, ben, peut-être que ton collègue a un chum, ou peut-être que ta collègue en a une blonde, puis, ces personnes-là, les personnes des communautés LGBTQ+, sont pas toujours à l'aise de le partager et ne savent pas toujours s'ils sont dans un safe space. Est-ce qu'ils seront jugés par leurs collègues? Est-ce qu'ils sont jugés aussi par leurs clients parce que dans une conversation, X avec un client où vous parliez peut-être un peu plus de vos vies personnelles, ça a slippé, puis peut-être que tu ne sais pas, mais le client il est pas à l'aise avec ça. Est-ce que ça va briser des relations de travail? Est-ce que ça va briser des relations professionnelles? Moi, je trouve que c'est important de pouvoir être soi-même au travail. Je trouve que c'est important de pouvoir, tu sais, moi, je pourrais pas travailler avec quelqu'un, autant collègue que client, que si, admettons, pour X raison, je dis: «Ah, ben oui, je suis allé faire ça avec mon chum en fin de semaine, whatever», ben, le client, ça le fait sourciller, il est pas sûr, je suis pas sûr, j'ai le goût de travailler avec quelqu'un des communautés. Tu sais, pour moi, c'est problématique. Je trouve que dans n'importe quel milieu de travail, je trouve que dans n'importe quelle relation de travail, il doit y avoir cette ouverture-là, puis on doit se sentir à l'aise d'être qui on est. Fait que pour moi, c'était super important de le mettre de l'avant. Puis de plus en plus, tu sais, il faut comprendre, tu sais, on entend beaucoup parler de la fameuse certification, puis je pense que Rablab, vous l'avez depuis, ben, je sais pas combien de temps exactement, mais vous êtes certifié B Corp, je pense. Ouais, depuis le mois de juin, juin Bon, 2022. voilà. On entend beaucoup parler de la fameuse certification B Corp, qui est quand même, je crois, bon, je me suis pas non plus renseigné à fond, mais je pense que c'est quand même complexe. C'est quand même un long processus, puis bon, voilà. C'est une certification B Corp qui est super importante. On en entend de plus en plus parler, puis tant mieux. Mais cette certification-là, on en entend peu parler. C'est pas tout le monde qui sont au courant. Quand je le dis aux gens comme maintenant on est certifié, ben, les gens sont comme je savais même pas que ça existait et tout. Mais tu sais, ce genre de certification-là est tout aussi importante parce que c'est tout l'aspect social, puis ça touche les individus aussi beaucoup. Fait que je pense que c'est vraiment, vraiment important de plus en plus le mettre de l'avant. Puis aussi,
j'ai le goût de dire, tu sais, faut ouvrir la discussion, tu sais. OK, oui, moi, je suis dirigeant de mon agence, je fais partie des communautés LGBTQ+, je suis allé chercher cette certification-là, mais tu sais, c'est pas parce que tu ne fais pas partie, mettons, des communautés que tu peux pas ouvrir le sujet avec tes collègues, tu sais. Est-ce que je connais toutes de mes collègues, tu sais? Est-ce que, beh, peut-être qu'il y a une personne qui est en transition, dans mon équipe, est-ce que je peux lui offrir du support? Comment est-ce que je peux être un bon allié? Justement, tu sais, la Fondation Émergence, ils offrent une formation en entreprise qui est gratuite, pour justement, le programme Pro Allié. Fait que, tu sais, c'est ça. Pour moi, c'était vraiment, vraiment important de pouvoir sentir que comme j'étais fidèle à qui je suis, puis que les gens, tu sais, moi, tu sais, je me suis pas, j'allais dire je me suis caché, mais je me suis pas caché, mais tu sais, je veux pas quand t'es plus jeune au secondaire dans une petite ville, ben, c'est pas la même game qu'à Montréal quand t'as 32 ans, là. Puis, tu sais, moi, je me suis toujours dit, tu sais, moi, je pense, je suis parti de mon école secondaire, puis je m'en suis venu à Montréal tout de suite. Puis, il y avait une affaire que je me suis toujours dit, c'est que je me cacherais plus jamais, tu sais. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme tout un processus aussi personnel. Puis, tu sais, maintenant aussi, tu vois, on a fait une soumission sur un projet il n'y a pas si longtemps, puis cette entreprise-là demandait, on cherche une agence qui est certifiée Official LGBTQ+ Supplier. Fait que moi, je pense que faut la mettre out there, cette certification-là. Elle mérite d'être connue. Ben, c'est aussi pour ça que je te reçois aujourd'hui, là, pour en parler. Ça fait partie de notre grand sujet. Puis, tu sais, je te félicite aussi pour ça, là, un, d'en parler, deux, de faire ça, d'oser, puis d'être mobilisé pour ça. Là. Tu sais, je pense que c'est ça qui fait la différence. Puis, tu sais, nous autres, avec B Corp, en passant, il y a tout un volet, parce qu'il y a comme 5 grands piliers dans B Corp, puis il y OK, en a un des 5 qui est beaucoup, beaucoup pour ça aussi. OK. On a fait une formation d'une demi-journée avec une personne qui est justement ben, issue de la diversité, puis qui nous a comme tout enseigné aussi les barèmes, puis comment un peu être inclusif. Ben, pas être inclusif, parce que je pense que une moyenne d'âge de 28-29 ans chez Rablam, là, fait que je pense qu'on a une mentalité qui est très différente Mhm. des entreprises Ouais, qui ont une moyenne d'âge plus élevée. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde est inclusif, tout le monde le comprend, mais c'est d'être capable d'incorporer aussi les choses qu'on ne sait pas nécessairement, les choses qui peuvent blesser, ouais, les choses qui exact. peuvent être maladroites. Puis, tu sais, on a parlé aussi beaucoup de biais inconscients, puis de choses. Puis, tu sais, justement, l'exemple que tu donnes tantôt, j'ai un nouvel enfant, ben, puis j'espère pas l'avoir fait, mais tu sais, peut-être que ça peut mettre mal à l'aise des personnes qui disent: «Ah ouais, moi, je sais pas trop dans quelle catégorie je me situe», puis il y a cette pression-là, puis Mhm. l'autre, il débarque, il parle de son enfant, puis c'est ça. Fait que, tu sais, ça reste un milieu de travail aussi en même temps, là, tu Tout sais, à fait. c'est pas tu sais, c'est pas ton salon que tu chill avec tes amis, là, fait que Non, c'est ça. Puis, tu faut être sais, sensible face à ça, là. exact. Puis, tu sais, j'ai le goût de te dire aussi, comme tu veux, des fois, je trouve qu'on évite, parce que de plus en plus dans les dernières années, les derniers mois, ben justement, on en parle plus d'inclusion, de diversité, diversité sexuelle et de genre, oui, mais tu sais, ça peut être diversité corporelle aussi, et j'en passe. Mais je trouve aussi que à certains niveaux, je pense que c'est important aussi de. Puis ça, c'est drôle parce que c'est justement mon client de la Fondation Émergence pas qui m'a appris ça, mais qui m'a fait prendre conscience davantage. C'est eux-mêmes sont dans la défense des droits puis l'éducation, etc. Fait que, tu sais, moi, je me disais, eux autres, tu sais, c'est des activistes, tu sais, encore plus que moi, tu sais. Euh, mais pourtant, c'est mon client qui m'a dit, tu sais, Eric, il dit, il faut comprendre des fois que il faut être capable d'analyser le discours d'une personne. Parce que des fois, quelqu'un va dire quelque chose, puis là, dans son discours, c'est ce qu'on appelle, tu sais, une microagression. Mais est-ce que c'était réellement. euh, Est-ce que le but de la personne, c'était réellement de blesser la personne en face d'elle? Tu sais, des fois, c'est juste de l'ignorance. Puis notre rôle, c'est d'éduquer aussi. C'est parce que la personne, elle voulait pas blesser, elle voulait pas nécessairement, tu sais, je veux dire, nos parents, à toi puis à moi, tu sais, c'est pas la même génération. Fait que c'est sûr que des fois, ils disent des affaires, puis on est comme, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens ce qu'ils viennent de dire. Notre rôle, c'est de les éduquer, de leur expliquer, mais je pense pas que moi, mon père qui dit X affaires ou ta mère qui dit X affaires, je pense pas que c'est foncièrement pour blesser. C'est juste qu'ils n'ont pas été éduqués là-dedans, ils sont pas de la même génération. Par contre, nous, notre rôle, c'est de pouvoir leur expliquer ben, pourquoi, genre, la prochaine fois, dis pas ça. Puis dis pas ça de cette façon-là. Tu sais, fait que ça peut être la même affaire en milieu de travail aussi. Des fois, les gens sont juste
pas conscients, puis ils le savent pas, puis ils ont pas toutes les informations nécessaires. Puis c'est correct aussi. Faut juste en prendre conscience puis être capable de, en fait, c'est que souvent, tu sais, moi, je le vois souvent, c'est que j'ai l'impression que les gens sont gênés d'intervenir. Mais tu sais, c'est tout le temps dans la façon de le faire. Tu sais, bon, tu sautes pas d'en face à quelqu'un parce qu'il a dit quelque chose de pas correct, mais tu sais, tu peux juste dire, hey, comme, tu le prends à part, puis by the way, tu sais, ça se dit un peu moins, fait que tu sais, juste faire attention, tu sais. Fait que c'est ça. Je pense que il faut laisser toute la place nécessaire à la diversité sous toutes ses formes, mais il faut aussi être indulgent, puis comme être empowered un peu, puis prendre notre place comme on est capable d'éduquer des gens si on a l'information, tu sais. Ouais, c'est clair. Puis, tu sais, tu parlais de justement tout ce qui peut être considéré comme une microagression. Puis là, on n'ira pas trop Non, dans ça, on cette. pourrait en parler longtemps. On pourrait aller deep down the rabbit hole, mais tu sais, pour finir, j'aime beaucoup ce que tu as dit. Là, tu sais, je pense pas que les gens font ça foncièrement pour être méchants. Non, Puis, tu sais, les gens savent juste pas. Là, tu sais, c'est ça. justement, la personne qui revient de sa fin de semaine puis qui parle de sa vie avec ses enfants puis sa conjointe, là, il fait pas ça. Non, Il fait pas ça zéro. pour faire chier d'autres personnes. Il est Non, c'est comme, ça. tu m'as posé la question, je réponds à ta question. Là. C'est Fait ça. que, Mais tu sais, justement, mon client, il m'en a raconté une anecdote de quelqu'un qui travaillait dans une banque. Lui, il y avait un chum, mettons que son chum s'appelait Stéphane. Mais tu sais, au bureau, c'était Stéphanie. Parce qu'il ne se sentait pas à c'est là l'aise, que ça parce qu'il y marche avait pas. eu des Là. commentaires, il y avait eu des blagues de mauvais goût de ses collègues. Tu sais, dans ce cas-là, là, on est ailleurs. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'est là où est-ce que je pense la limite se trace que tu es C'est comme ça. là, Exact. ça marche vraiment Ça pas. marche Là, vraiment là pas. c'est comme c'est conscient, la personne le fait Exact. pour les mauvaises raisons. Euh, ben là, on a parlé de la certification, Oui, tu m'as parlé de pourquoi aussi c'était important, là, parce que ça vient te toucher aussi personnellement tout puis à fait. dans ton quotidien. Là. Fait que tu sais, un peu aussi comme nous, on trouvait que la certification B Corp venait nous toucher dans notre quotidien. Là. Je pense que c'est une bonne chose aussi que vous le faites pour les bonnes raisons et non juste pour avoir un checkmark de plus là, Exactement. pour pouvoir closer des clients. Voilà. Non, tu C'est sais, c'était vraiment pas ça la raison principale. C'était vraiment. C'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte littéralement en ayant des meetings avec des clients que des fois, j'allais dire genre mon chum, puis j'étais comme, je me ravisais. Mmh. J'étais comme, mais pourquoi en fait? Pourquoi tu ferais ça, là? Pourquoi je ferais ça? Surtout pas en 2023, Non, là. j'ai aucune. Fait que je me suis dit non. Je me suis mis comme objectif d'arrêter de faire ça. Ouais. Puis d'être moi-même. Puis je me suis dit, le fait de le placarder, tu sais, Mmh. ça va me donner un coup de pouce à moi-même aussi à être capable de dire, regarde, voici qui je suis. Mmh. Puis tu sais, vous me prenez là, au complet ou vous prenez pas tout le bail. Là, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Parce que quand t'embauches Toc, t'embauches Eric en Exactement. même temps. Là. Ouais. Exact. Non, mais très bien. Puis justement, là, on parle de clients, on parle de travail là, dans ce que fait dans le day-to-day. C'est quoi un peu, là, je vais dire, un genre de vue rapide là, des relations publiques en 2023? Là, tu sais, comment est-ce qu'on fait pour se différencier? Bon, là, on parle de certification, on Mhm. parle de nous qui a fait du travail avec vous autres. Là. Fait que, tu sais, si tu regardes ça de façon très macro, là, comment est-ce que quelqu'un fait pour se différencier avec des relations publiques en 2023 avec les flux de nouvelles qu'on a, Ouais. la mise d'informations, fait que, un peu, c'est quoi comment je pourrais dire, justement, là, l'aspect différenciateur, puis par où un peu je vais détecter ce qui est bon pour ma marque, de ce qui est pas bon. Là, il doit y avoir un fil conducteur de où commencer, I guess. Là. C'est sûr. Je te dirais que j'ai rarement rencontré, mettons, une entreprise ou un entrepreneur euh, qui n'avait pas besoin de relations de presse. Moi, il y a 3 mots-clés en relations de presse là, que j'utilise peut-être trop même. Notoriété, visibilité, positionnement. Nous autres, je pense qu'on travaille beaucoup sur ces 3 points-là. Je dis souvent à des clients, tu sais, comment veux-tu vendre ton produit ou ton service si les gens ne savent pas qu'il existe? Fait que, tu sais, c'est un peu ça le core de ce qu'on fait. Euh, et puis, dans le fond, c'est déjà la base. Là. Quand avant qu'un client, mettons, nous contacte, là, mettons, il y a des clients potentiels qui nous écoutent, c'est de se demander qu'est-ce que j'ai à partager, qu'est-ce que j'ai à dire au monde. Parce que ça ne sert à rien de faire des relations publiques si tu n'as rien à dire non plus. Je veux dire, attends un peu d'avoir une nouvelle, d'avoir quelque chose à partager. Sinon, tu as beau être la meilleure entreprise au monde, je veux dire, si tu n'as absolument rien à dire, ben, c'est pas nécessairement pertinent. Après, si admettons tu veux dire quelque chose, mais que tu as une nouvelle différente, ben, on peut passer par la bande pour atteindre cette nouvelle-là. Même avec la campagne qu'on a faite avec Rablab, vous aviez quelque chose à partager, mais des fois, on a passé par un petit chemin sinueux à côté pour l'atteindre, ce point-là. Fait que, c'est des choses qu'on fait.
Tu sais, ce que je conseillerais, la première question à se poser vraiment pour, un client, ça serait vraiment comme: «Qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que j'ai à partager?» À qui je m'adresse aussi? Par quels canaux de communication je veux passer? Parce que les relations de presse, ben, il y a clairement les relations de presse traditionnelles, mettons, avec, bon, revues, journaux et cetera. Mais les relations de presse, ça a beaucoup évolué aussi au cours des dernières années avec le marketing d'influence. Entre autres, moi, personnellement, tu sais, j'entre le marketing d'influence un peu dans des stratégies de relations publiques. Fait que ça a beaucoup évolué. Les stratégies ont beaucoup changé, les médias ont beaucoup changé. Tu sais, il y a beaucoup moins de papier, on est davantage sur le numérique. Fait que c'est sûr que de ce fait, les résultats d'une campagne changent aussi. C'est comme je disais, j'expliquais à un de tes collègues ce midi que j'ai rencontré. Tu sais, on a un client il y a pas si longtemps. euh, Campagne qui allait super bien, bon, tout fonctionnait à merveille. Un article dans la presse un matin, là, il m'appelle, là, il dit là, Eric, il faut arrêter la campagne. Moi, ma première réaction, tu sais, j'étais en panique, tu sais, je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, il y a quelqu'un qui fait quelque chose de pas correct, bon, peut-être que le client n'a plus d'argent, je sais pas, tu sais, on sait pas ce qui peut arriver, là, puis tu sais, comme entrepreneur, bon, je suis un peu sénère comme personne, fait que tu sais, des fois, ton cerveau, il se met en panique, tu sais. Fait que, il dit, non, non, il dit c'est pas ça, c'est parce que là, l'article est paru un matin, puis j'ai déjà vidé mon stock. Tu sais, lui, c'était du e-commerce, mais il y avait plus rien à vendre. Oh non. Fait que là, il est obligé d'appeler les clients, d'appeler certains clients puis de leur dire écoutez, là, il va y avoir un petit délai là, avant de production, le temps que je vous livre. Et heureusement, il y a eu des très bons clients qui ont accepté le délai et tout, puis ça a super bien passé. Puis tu sais, c'est un beau problème en soi, tu sais, il a réussi à vider son stock. Mais tu sais, ça, c'est une belle réussite qu'on a eue. Est-ce que ça se passe comme ça pour tous les clients? Non, mais tu sais, c'est vraiment des belles réussites qu'on a. Tu sais, on a un client commun, toi et moi, qui est les bijoux Horace. Nous, ça fait 5 ans qu'on travaille avec eux. Tu sais, quand on a commencé à travailler avec eux, ben, tu sais, c'était pas tout le monde qui les connaissait. Tu sais, c'est une petite entreprise, etc. Puis, ils ont clairement, Marie-Josée puis Alexandra, ils ont vraiment roulé leur boss. Puis, moi, je les trouve incroyables, ces deux filles-là. Je trouve que c'est des entrepreneurs incroyables avec tellement de qualité puis tellement de drive. Ils viennent de fêter leurs 10 ans. Je trouve ça incroyable tout ce qu'ils ont managé au cours des dernières années auxquelles j'ai pu assister à ça en travaillant avec eux. Mais tu sais, au début, ben, ça a commencé des petites campagnes, tranquillement, pas vite. Puis là, tu sais, aujourd'hui, 5 ans plus tard, ben, tu sais, C'est quoi la différence, la définition d'une petite campagne? Tu sais, mettons, petite versus grosse, c'est ben, l'ampleur de la quantité de médias qui en parlent, c'est le budget que tu pas donnes? nécessairement, tu sais, c'est juste que, bon, une petite campagne, je te dirais que, mettons, bon, on part sur, mettons, une campagne unique avec un sujet, un communiqué qui va durer peut-être un 3 4 mois maximum, à peu près, peut-être, mettons, dans le secteur produit, on va plus parler de peut-être un 65 70 heures de notre côté. En corporatif, c'est autre chose, c'est vraiment pas le même type de média, c'est pas le même type de campagne. Je pense que tu l'as vu toi-même, c'est pas la même affaire. Mais tu sais, quand on a commencé justement avec Horace, qui est un très bon exemple, ben, tu sais, c'est des petites campagnes plus ponctuelles. Puis aujourd'hui, 5 ans plus tard, ben, c'est rendu un retainer. On travaille avec elle à l'année. On développe plein de stratégies, des choses comme ça qui donnent des super beaux résultats. Puis tu sais, aujourd'hui, les médias les connaissent. Ils savent que c'est nous autres qui les représentent. Tu sais, c'est devenu un automatisme. On travaille plus juste avec des médias. Maintenant, on travaille avec des influenceurs. On travaille avec des stylistes. On travaille avec des shows de télé. Fait que, tu sais, on a développé un réseau incroyable pour eux. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, un client qui vient me voir, qui dit ah, moi, j'ai juste besoin d'une campagne au début de l'année, OK, fine, c'est correct, on respecte ça. Puis il y en a plein des clients qui viennent me voir, puis c'est juste une campagne, c'est pas des retainers annuels, puis on les fait, puis c'est super. Mais moi, j'ai le goût de dire à des clients si tu veux voir le pouvoir incroyable des RP, comme oui, OK, commence par une petite campagne, mais pense tout de suite à ta deuxième, puis pense tout de suite à éventuellement qu'on travaille ensemble annuellement. Là, là, on va jaser. Là, on va jaser, puis là, tu vas voir vraiment des résultats assez incroyables sur plein d'affaires. Mais, puis d'ailleurs, là, je transpose ça à ma Oui, réalité, mais c'est hyper pertinent ce que tu viens de dire. Nous, quand on a commencé avec vous oui, autres, on s'est dit campagne sporadique oui, parce qu'on a vraiment de quoi à dire, puis oui, tout ça, puis on peut pas continuer annuel. Puis là, on a fini notre campagne sporadique, oui. mettons été, automne, whatever. Puis là, on est comme, ouais, il faut continuer à l'année, mais on n'a pas tout le temps de quoi à dire. Non, Fait que, comment tu fais justement quand tu es une marque? Tu n'as pas nécessairement quelque chose à dire d'exceptionnel à tous les, je veux dire, à tous les mois, oui, là, ou non, même c'est à tous sûr. les trimestres. Fait que, tu sais, justement, comment tu deviens un peu plus annualisé, puis genre Mhm, top of mind des journalistes, puis des stylistes, de ça, tu sais, exact. comment tu builds ça? C'est sûr que je te cacherai pas que pour un client qui est dans le secteur service versus un client qui est dans le secteur produit vraiment tangible, il y a quand même une grosse marge. Parce que tu sais, un client dans le secteur produit, c'est facile de surfer. Tu sais, je veux dire, on s'entend que, mettons 4 que. collections par Ben, année, c'est parce que, mettons que printemps, tu été, vends du automne, savon. hiver.
Saint-Valentin, fête des mères. Ouais, Il y a tout le temps de quoi. Il y a tout le temps de c'est quoi. ça. Puis je pense, je t'arrête une seconde, mais tu sais, mettons, on a des clients qui passent des fois à TVA le matin quand ils font un genre de table de Oui, produits. c'est ça, Ben, exactement. tu Mes sais, coups de cœur. Tu sais, exact, tu sais, les c'est coups ça. de cœur. Oui, c'est ça. Vous le voyez pas, c'est en audio, mais je mets des guillemets, là. C'est Les ça. coups de cœur Voilà. d'Anne-Marie, là. Les coups de cœur de. Tu sais. Ouais, c'est ça, Oui, oui, exact, c'est là. ça. Ça, c'est vraiment différent. Dans le secteur service, effectivement, c'est très différent, mais c'est que souvent, dans le secteur service, on va se builder autour d'un individu. Donc, dans ce cas-ci, admettons qu'on parle de ton entreprise, ben, on builderait peut-être une campagne annuelle autour de toi. C'est comme qu'est-ce qui te rend unique à titre d'entrepreneur, tu sais? Comme qu'est-ce que tu as à dire sur ton industrie, des choses comme ça. Donc, on builderait davantage autour de ça. Les OBNL, c'est un peu dans le même genre aussi. On va builder vraiment autour des services, en fait, du côté unique de leur service, justement, en tant qu'OBNL. Donc, est-ce que c'est de l'éducation? Est-ce que c'est de l'intervention sur le terrain? Ça dépend toujours. Ça peut être aussi des campagnes beaucoup, les OBNL ont souvent des campagnes de financement, donc on essaie de pousser ça auprès des gouvernements, des choses comme ça. Euh, c'est sûr qu'effectivement, c'est trois catégories, trois segments de marché très différents. Donc, on aborde, veux pas, les campagnes de façon très différente. Euh, mais tu sais, comme je te donne un exemple, j'ai aussi des clients qui font des combinés. T'sais, nous autres, un de nos super bons clients qu'on adore, c'est le groupe Geloso. Mais tu sais, le groupe Geloso, mettons, moi, la moitié de l'année, on travaille sur des campagnes corpo. Donc, on annonce des nouvelles, mettons, acquisitions, des choses comme ça. Fait que ça, c'est la moitié de l'année. Puis l'autre moitié de l'année, on est vraiment dans le produit. Fait que là, quand on arrive au printemps puis à l'été avec Geloso, ben là, c'est comme, OK, des nouveaux produits qui sont distribués dans les couches tard, des choses comme ça. Fait qu'on est vraiment là-dedans. SPCA de Montréal, qui est un de nos nouveaux clients qu'on adore, ben, tu sais, SPCA, ils ont différentes campagnes qui comme, sont très, très actifs au niveau de la protection des animaux. Donc, on a vraiment beaucoup de choses à traiter pendant l'année. Horace, ben écoute, Horace, on a à peu près une moyenne d'à peu près 4 campagnes par année, dépendamment, mais on a toujours des demandes aussi sporadiques. Mais c'est sûr que dans le secteur corporatif, on essaye de vraiment se centrer autour d'un individu. Donc, dans ce cas-ci, on va essayer d'aller, mettons, booker des podcasts, booker dans des revues entrepreneuriales, des choses comme ça, tu sais, des lettres ouvertes, mettons, dans des revues comme Les Affaires, des choses comme ça. Mais c'est ça, c'est des campagnes très différentes. On essaie toujours aussi à l'agence, je pense que c'est un de quelque chose qui fait qu'on se démarque, c'est qu'on essaie d'être créatif aussi. On essaie de sortir un peu des sentiers battus. Moi, je dis souvent à mes clients, si tu te cherches un yes man pour travailler avec toi, travaille pas avec moi, tu vas m'haïr au bout de 5 minutes. Je ne suis pas un yes man. C'est pas ça que je transmets à mes employés non plus. C'est pas nos valeurs C'est quoi un d'agence. yes man, là? Un yes man, là, c'est genre Oui, oui, monsieur, je fais tout, là. ouais, Ouais. un exécutant pur et dur. Ah ouais. Donc, le monsieur, le client dit ça et donc je fais. Non. Moi, je challenge mes clients. On a tous le même objectif, puis on sait c'est quoi l'objectif du client, on sait c'est quoi ses besoins. Mais le chemin pour se rendre, le client, il dit peut-être que c'est A à B, mais moi, je dis peut-être, ouais, mais avant de passer de A à B, ben, il faut que tu fasses des petits tournants puis des choses comme ça. On les challenge puis on leur explique que ben, les choses, ça ne se fonctionne pas nécessairement comme ça. Il faut être prudent aussi. Il y a des choses aussi qui s'appellent la fatigue médiatique. Ça ne te sert à rien d'envoyer 4-5 communiqués par mois. Là. Je veux dire, les journalistes, à un moment donné, ils vont être écœurés d'entendre parler de toi. Là. Puis c'est normal. Fait que, tu sais, nous, on essaie de les challenger. On est des consultants, on n'est pas seulement des exécutants. On est là pour travailler en collaboration et non justement. Parce que, tu sais, malheureusement, puis ça, je trouve ça un peu triste, c'est qu'il y a beaucoup de clients qui vont venir voir, pas juste nous, mais je pense que tu l'as sûrement déjà vécu, mais tu sais, des clients qui viennent te voir puis qui c'est comme, ben, je te donne de l'argent, donc tu vas faire ce que je te dis. Tu vas piquer un méchant saut, tu travailles avec moi. Ça marchera pas chez nous Ça non marchera plus, pas là. chez nous. Je te le confirme, là. Fait que, voilà. Puis, c'est quoi les attentes, là, pas les attentes, excuse-moi, c'est quoi les résultats qu'un client peut s'attendre, là? Parce que là, tu sais, on Ouais. parle de Horace, puis qu'est-ce qu'ils ont eu, puis bon, nous, on a eu des excellents résultats, mais Ouais. tu sais, parlons-en des résultats, là, parce que, bon, je pense que l'idée aujourd'hui du podcast, c'est comment est-ce que ça peut être bon avec le marketing numérique, tu sais, Mhm. c'est quoi le genre de résultats auxquels on peut s'attendre? On vise quoi? Des impressions Ouais. médiatiques, on vise de toucher la population, on vise d'être plus... On est où, là? Ouais. On vise quoi, là? Ben, c'est sûr que niveau marketing numérique, c'est toi l'expert, mais tu sais, je pense que en marketing numérique, vous êtes beaucoup plus. Parce que si on compare à nous, mettons, il y a plus de chiffres sur la table à la fin, mettons. Il y a plus de KPI, des choses comme ça.
C'est sûr qu'en relation publique, en relation de presse, bon, c'est synonyme. Euh, le mot le plus important, c'est relation. C'est du relationnel. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile de mettre des chiffres sur du relationnel. Cependant, c'est sûr qu'on va aller chercher le plus d'impressions possible. Donc, à la fin, on remet des rapports avec un nombre d'impressions euh, mesuré là, au niveau de la campagne. Mais comme je disais, on travaille en notoriété, en visibilité et en positionnement. Ce sont des concepts qui sont quand même difficiles à calculer à certains égards, mais c'est sûr que par contre, des fois, on a des méga success stories. Mettons, l'histoire que je te racontais tantôt pour mon client qui a un article dans la presse, il a vidé son stock, ben, ça n'est un résultat. Surtout que pour des e-commerce, ils sont capables de suivre d'où vient le trafic. Fait que ça, c'est intéressant. Même chose, c'est Horace, il m'avait déjà dit, j'oublie c'est quoi le nom du média, mais il m'avait dit, ah, tel média, c'est vraiment le fun parce qu'à chaque fois qu'on a un article avec tel média, on vend. Fait que, ça, c'est encore des beaux résultats. C'est sûr que c'est pas tous les clients qui nous en parlent, qui nous le disent, malheureusement. Mais ça peut être des choses intéressantes. Mais c'est sûr que on travaille vraiment sur des concepts qui, des fois, sont un peu plus difficiles à calculer. On fait aussi de la gestion de crise. On est là pour défendre la réputation de nos clients. On est là pour s'assurer que tout se passe bien, que les gens ont une image positive, que leurs cibles ont une image positive surtout, qu'ils parlent aux bonnes personnes de la bonne façon. Mm. Donc, je pense que ça, c'est super important aussi. J'ai le goût de dire qu'on est un peu les chiens de garde de nos clients. C'est pour ça que nous, des fois, quand on commence à travailler avec un client, puis qu'ils nous disent, admettons, ben, mais des fois, j'ai le téléphone qui sonne, puis un journaliste qui veut me parler. C'est mieux que à cette heure, maintenant qu'on travaille ensemble, tu lui dis genre, OK, ben maintenant, je travaille avec une agence, voici leur numéro de téléphone, tu peux les appeler, puis on organise. Parce que nous, on est capable aussi de faire des tris de comme, OK, on va parler de tel sujet, mais pas de telle affaire. Des fois, on ne veut pas, les agences travaillent en collaboration aussi avec les journalistes. On va de pair ensemble. C'est une relation, je pense, qui est win-win. Fait que, nous autres, ne veut pas, à quelque part, en tant qu'agence, on vend les contacts, on vend nos relations qu'on a pris des années à construire. C'est ce qu'on vend, puis c'est ce qui est important. Donc, mettons, j'ai souvent des clients avec qui je dois commencer à travailler, qui vont me dire, ben oui, mais c'est bizarre parce que, genre, avant, j'ai essayé tout seul de faire des relations de presse, puis ça n'a pas marché, puis comment ça se fait que là, vous le faites, puis ça marche? Ben, tu sais, moi, j'ai le goût de dire des fois, ben, de un journaliste peut recevoir jusqu'à 150 communiqués par jour. Il faut quand même que ton communiqué se démarque, de un. Il faut avoir une bonne technique de rédaction, il faut savoir comment écrire et tout. De deux, euh, la relation que moi j'ai avec le journaliste, toi, tu l'as pas nécessairement. Tu sais, moi, je vais te le dire carré, je devrais peut-être pas dire ça, mais tu sais, je parlais avec un de mes amis qui est aussi journaliste, que j'ai la chance d'avoir une super belle relation avec lui, au-delà du professionnel. Tu sais, on se connaissait avant et tout, puis c'est un super bon ami, mais tu sais, il me l'a dit, là, il m'a dit, tu sais, des fois, euh, tu sais, tu vas écrire sur, puis il m'a parlé en général, pas nécessairement juste pour moi, mais il dit des fois, les journalistes, puis il dit, c'est répandu, mais des fois, les journalistes vont écrire sur un client X, pas nécessairement parce qu'ils trippent à fond sur le produit ou le service, mais parce qu'ils te connaissent, puis ben, comme tu développes la relation, puis ça va dans les deux sens, puis c'est correct, puis c'est normal. Après ça, c'est rare un journaliste qui aime vraiment pas un produit ou un service qui va en parler, là, c'est quand même très rare, ils ont une éthique. Euh, c'est aussi que nous, de notre côté, ben, on commence à savoir qui on est. T'sais, on le sait qu'il y a certains journalistes qui ne veulent pas se faire appeler. Puis on respecte ça, puis on le sait, c'est qui, puis on respecte ça. Il y a des journalistes que ça ne sert à rien de les relancer 4, 5, puis 6 fois, parce qu'après ça, ils vont juste fermer la porte complètement. Puis c'est correct aussi. On apprend à travailler aussi. Là, c'est un peu du travail d'équipe, j'ai le goût de ça. Puis tantôt, c'est super intéressant. Je vais revenir. J'ai deux aspects. Un, tu parlais de gestion de crise. Ouais, Est-ce que vous défendez tout le monde à tout prix qui est client chez vous ou non? Parce non. qu'on a déjà été confronté 2, 3 fois à des situations de clients qui ont eu du bad buzz là, sur Google. Puis là, mettons, la facture ou je vous assure, ils sont plus clients chez nous aujourd'hui, mais dans le temps, ils l'étaient. Fait que, mettons, tu regardes sur la facture, tu regardes sur. Pas la facture. JE? Ouais, JE, bon, toutes des rubriques de Ouais. journalistes comme ça qui se rankent hyper bien sur Google. Puis là, ils dépassent des fois même le site web en référencement naturel. Là. Fait que des fois, tu avais comme l'article de Radio-Canada en premier. Après ça, tu avais notre client. Fait que, tu sais, nous autres, on se trouvait vraiment dans une genre de zone grise de, tu sais, est-ce qu'on défend le client en essayant de rebooster le référencement Mhm. puis en travaillant des articles de blog pour venir mousser Ouais. positivement l'image. Nous, on n'a jamais vraiment fait ça. Mais en même temps, tu sais,
des fois, bon, tu veux aider ton client. Fait on essaie de gager aussi là, est-ce qu'ils se sont fait ramasser sur Internet parce qu'ils n'ont comme pas été chanceux, puis il est arrivé de quoi, ou en tout cas, fait que c'est Ouais. un peu. Ben, en fait, c'est drôle que tu dises ça parce que ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Dans le sens où euh, il y a des clients qui vont se mettre les pieds dans les plats, mais involontairement. Tu sais, genre été là, je veux juste te dire le même, mettons le président d'Air Canada, tu sais, il se met les pieds dans les plats, tu sais, il a pas. Ben, il a insulté indirectement le monde, là, mais tu sais, il a pas fait comme aller chier. Là. Il a dit j'ai pas besoin de parler français parce que ben, tu sais, tu te mets les pieds dans les plats en ouais. tabarouette. Là. Oui, oui. Mais tu sais, Mais celui-là, encore là, je serais comme. Tu sais, il l'a dit. Tu sais, comme. ouais. Il aurait pu juste rien. En tout cas. Ouais, il aurait pu juste fermer sa boîte. Ouais, Là. c'est ça. Mettons peut-être le mauvais exemple, mais, ouais, mais un Oui, je dirigeant, comprends ce que tu veux dirigeante dire. Ouais. d'entreprise qui se met les pieds dans les plats en disant de quoi un peu malgré elle là, Ouais. ou malgré lui. Là. Ben, c'est sûr que ça en prend beaucoup pour lâcher un client. Je vous le cache pas parce que quand on travaille en relation publique, si après ça, comme que les autres clients se mettent à dire OK, fait qu'aussitôt que ça va mal, tu lâches ton client. Non, c'est pas ça. C'est le fait d'être capable d'analyser OK, mais le client, l'as-tu vraiment fait volontairement? Ou bien c'est genre une bévue, il s'est mis les pieds dans les plats, il n'a pas fait attention et tout. Comment on peut rectifier la situation? On en a eu des clients là, qui se sont mis dans des situations pas possibles. Puis on les a aidés parce que c'était pas. Ça venait pas de mauvaises intentions. C'était juste. Ça a sorti comme ça. Puis, tu sais, veux pas des fois aussi, il y a des journalistes que malheureusement, ils vont twister les histoires. Puis, c'est un peu dommage. Ceci étant dit, aussi, c'est la question de qu'est-ce que le journaliste est. Pas le journaliste, mais qu'est-ce que le client est prêt à faire pour se racheter. Le plus gros problème qu'on a en gestion de crise, puis je pense que on l'a appris à la dure à l'agence, c'est que souvent le client est tellement dans l'émotion par rapport à ce qui se passe, il est tellement proche de la situation, puis c'est son entreprise, puis whatever, qu'il voit plus clair. Puis c'est là notre travail, nous autres, c'est d'être comme capable de lui dire hey, là, prends un peu de recul, on va se faire un plan de gestion, puis on va régler la situation, mais ça sert à rien de réagir vite, puis de juste vouloir crier sous les toits, whatever. Fait que, tu sais, c'est ça, en fait. C'est qu'on est prêt à défendre les clients, mais jusqu'à un certain moment, il faut que le client aussi soit prêt à faire amende honorable. Tu sais, c'est pas. Ouais. Assurément. OK, je comprends un peu votre position. Là. Une position similaire à la nôtre, mais c'est ça, faut un peu évaluer C'est ça. ça. Là, Mais après, il y en a qui n'ont pas de bon sens. oh, Il y ouais. en a qui n'ont pas d'allure, puis t'es comme, mais là, écoute, Ouais, on a un pose pas client d'allure. justement qui a passé à GE ou je sais pas trop quoi, la facture, peu importe. Là, puis, il y avait comme littéralement, là, ils proposaient leur service un peu undercover, puis là, c'était comme un peu de la fraude par la banque, l'autorité des marchés financiers. Là, comme, mais là, non, là, ça C'est marche ça, juste ça n'a pas. pas d'allure. L'autre qui s'est planté, qui s'est mis pied dans la bouche en parlant, de comme, ouais, là, c'est pas si pire que ça. Ouais. Ok, je comprends bien. Puis l'autre point, en fait, dans ce que tu mentionnais tantôt, là, tu parlais, dans le fond, de la relation que vous avez avec les journalistes. Un point que nous, on a chez Rablam, qu'on fait du référencement organique, du SEO, Ouais. on achète des articles de presse, on achète des articles de blog, tu sais, que tu n'as comme pas vraiment de relation avec le Non, journaliste. Tu sais, en fait, c'est du marketing. c'est un budget publicitaire là, Mhm. parce que Québécois, la presse, dans le fond, qui est détenue, c'est quoi? C'est Transcontinental, Mhm. Transcontinental, puis toutes les plateformes qui sont détenues par les médias canadiens, Ouais. ils ont comme le service qui est newsworthy, là, que ça passe aux nouvelles, puis tout ça. Puis Mhm. tu as le service qui va être comme, mettons, genre Canoë Argent ou genre Ouais. LCN Argent. Puis là, ça fait comme une rubrique à quelque part sur le web, à quelque part Ouais. à la télévision. Puis ça, tu peux te faire inviter ou pas. C'est variable là, à quel point tu as fait de quoi d'exceptionnel qui a réussi à se rendre à leurs oreilles. Puis tu as comme je dirais le troisième bout qui est ben là, tu fais juste essayer de mousser ton référencement en achetant les articles, mais c'est quand même soit un journaliste qui l'a repris que de notre achat, ou sinon, ben, eux, ils font juste le publier en co-sponsored Ouais. content. Ben, ça, c'est plus de l'achat média. Exact. Fait que, mettons, oui, c'est un journaliste qui va l'écrire, mais c'est le département marketing qui va l'avoir vendu dans les médias. Donc là, on n'est vraiment pas dans de l'organique, on est vraiment ailleurs. On en fait de l'achat média. Au Canada anglais, par exemple, dans les autres provinces canadiennes, ça fonctionne beaucoup plus par achat média que par organique. Quoique c'est pas juste non plus en achat, mais il y en a plus. Mais c'est quoi la distinction entre les deux, mettons, là, dans le sens que quand tu as une relation avec ton journaliste de longue date, c'est que tu dis ah ben voici qu'est-ce que j'ai entre les mains, notre client Ouais. t'attend.
on aurait cet angle-là, qu'est-ce que vous en pensez? Puis il dit, ah ouais, je trouve ça cool. Ben, mettons qu'il dit, bon, je trouve ça cool, ouais, effectivement, je vais faire un article, je vais en parler et tout, ok, ben c'est cool. Ça, c'est vraiment ben, c'est ça, c'est de l'organique. Tu sais, le journaliste, il est intéressé par la nouvelle, donc il va écrire dessus. Quand tu fais de l'achat média, on est vraiment dans, euh, par exemple, un public reportage, ben, ça a été acheté, dans le fond. Fait que le client a déboursé pour cet article-là, versus quand c'est de l'organique, le client ne débourse pas pour l'article. Comme justement, bon, avec Rablab, les articles qu'on a eus, c'était de l'organique, donc vous n'avez pas déboursé de supplément. Vous avez payé les frais d'agence, mais pas de supplément pour les mentions. Fait que c'est vraiment ça la différence majeure. C'est sûr que des fois, on va contacter un journaliste, puis tout de suite, il va nous shipper au marketing. Ça, dans ce temps-là, c'est moins le fun un peu. Clairement, il n'est pas intéressé. Fait que là, après ça, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Est-ce que c'est on contacte quelqu'un d'autre ou dans le même média, parce que ils sont une gang là, quand même à travailler là-bas. Fait que il y a ça. Fait que tu sais, puis aussi tous les enjeux de crédibilité. Tu sais, je pense que c'est aussi là beaucoup que les services en marketing numérique et les services en relations publiques, selon moi, sont vraiment complémentaires. C'est que tu sais, mettons là, un article dans la presse, ben, ça a un grand niveau de crédibilité. Puis, veut pas, ça crée, là, excuse-moi si j'ai pas nécessairement tous les termes techniques ou ben, si je galvaude un peu là, ton métier, mais c'est les backlinks, dans le fond, qui permettent d'améliorer ton référencement organique sur Google dans les résultats de recherche. Fait que c'est sûr que par conséquent, si, admettons, tu travailles et en marketing numérique et en relations de presse, ben, tu améliores tes chances en audit de montée dans les résultats Google, par exemple, à cause de justement de cette crédibilité-là des articles. Puis tu es capable aussi de suivre si, par exemple, un article organique ou payant, peu importe, tu as généré des ventes, des choses comme ça. Fait que je pense que c'est là beaucoup la complémentarité des deux services. C'est que c'est ça, on évolue vraiment en parallèle, en fait. C'est toute une question aussi de référencement et tout. Puis, tu sais, c'est quand tu as un article dans la presse ou whatever, ben, ça crée du beau contenu aussi pour les réseaux sociaux ou pour faire des pubs ou des choses comme ça que vous autres vous faites. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, on l'a vu, là, quelqu'un qui a une tralée d'articles dans, dans plusieurs médias, pas sur X sujet, ben, c'est sûr qu'il monte automatiquement dans les résultats de recherche, là. Puis tu sais, en fait, si on fait puis tu as tellement raison, si on fait le parallèle avec le marketing numérique, c'est quand tu as un produit qui se vend de lui-même, parce que c'est révolutionnaire, Ouais. tu n'as même pas besoin de faire de publicité, tu n'as même pas Mm. besoin de référencement. Là, tu sais. Si quelqu'un trouve le produit révolutionnaire pour faire whatever, là, ben, théoriquement, tous les médias vont s'en accaparer, Ouais. puis c'est de la publicité gratuite. Même Mhm. principe, quelqu'un qui passe l'émission dans l'œil du dragon, c'est une campagne de PR exceptionnelle. En fait, il y a beaucoup de gens, je trouve, maintenant, qui vont aller dans l'œil du dragon Juste pour la visibilité. juste pour la visibilité. Là, Mhm. puis limite, ils le disent pas à la télé, mais c'est comme un peu pour ça qu'ils sont là, Ben puis tu oui, le parce vois. que tu sais, honnêtement, quand tu le sais, ce qui se passe en arrière, il n'y a pas tant de deals concrets Et qui boy, sont non. Ah signés non, là, dans l'œil du dragon. Je pense que c'est minuscule le pourcentage de ouais, deals qui sont réellement. c'est très, très peu. Là. Il y a un journaliste, là, Julien Brault, là, qui était, je pense que c'était pour la presse, peu importe. Là, maintenant, il est parti d'une plateforme qui s'appelle Art Bacon, mais dans le temps, Ouais. il avait récupéré tous les participants de, je pense, des 9 ou 10 dans le temps, des 9-10 premières saisons. Il avait récupéré les deals à la télévision, le montant d'argent, tout ça, puis qu'est-ce qui se concrétisait, puis c'était comme moins de 10% de ce qui Oh était oui, concrétisé à la télévision c'est se faisait dans la ridiculement bas, vraie là. vie. Là. Il y a genre 6 7 mois, 8 mois de due diligence, puis c'est bien correct. Là, Ben maintenant, là, oui. tu ne droppes pas 300 000 ou 100 000 Non, à c'est ça. Puis, tu sais, quelqu'un je veux dire, après 15 minutes. Là. les dragons, ils ont beau avoir bien de l'argent. Je veux dire, c'est facile de dire, OK, je te donne 350 000 assis dans une chaise pour voir un show de télé. Là, je veux dire, on s'entend? Mais c'est ça, il y a un due diligence à faire en ça. Ouais. Fait que, tu sais, juste pour revenir au point, c'est que les relations publiques, je pense que ça fait vraiment bien. Puis tu peux avoir le meilleur produit au monde, puis en fait, les gens vont s'en l'accaparer, la nouvelle, entre guillemets, puis ils vont en parler massivement. Mais de l'autre côté, quand tu fais mettons, pas un produit exceptionnel, là, mettons, tu fais juste vendre du linge, là, Ouais. c'est bien correct, là, il y a des Ben oui, centaines de tout à milliers de fait. compagnies de linge, mais mettons, tu fais juste vendre du linge, ou tu fais juste vendre des bijoux, peu Ouais. importe, ben, la vente de bijoux, que tu as ton setup Shopify, tous tes médias sociaux, tu fais de la publicité, tu vas atteindre un type de consommateur. Mhm. Mais à travers les relations publiques, puis à travers justement les journalistes, les relations de presse, le styliste dans Shotland qui va ramasser une collection Exact. d'automne, ben, ça donne une crédibilité. Puis là, tu as Tout une à fait. personne qui consulte ce segment-là, qui est complètement en dehors de Facebook, Mhm. Instagram, TikTok, whatever. Puis là, il voit ça comme ah, c'est cool, hey, c'est vraiment beau ce look-là. C'est quoi? C'est bijoux Horace. Excellent, comme Google Horace. Fait
Tu sais, C'est comme un chemin. exact. Un t'amène à un autre. Puis justement, j'ai un article de blog. Merci Eric d'en parler. J'ai un article de blog qui sort, Ça fait plaisir! qui sort la semaine prochaine à propos de ça. Puis j'ai fait une infographie avec mon équipe du parcours client de 2023 Ouais. qui est complètement, ce que le terme fucked up. Là. Le parcours client n'a aucun rapport à ce qu'on est habitué. C'est comme, trouve un produit, tu l'envoies sur Messenger à ton ami. Ton ami te dit, oh non, c'est de la merde. Va sur YouTube, check la review. Après ça, envoie ça. Oh, tape prix compétiteur sur Google. Là, après ça, check une ad sur Facebook. Refer remarketé par un vidéo sur YouTube. Enfin, tu sais, le parcours client, il est large comme ça. Puis là, les relations de presse sont à un ou deux, trois spots dans tout ça. Parce que, tu sais, c'est beaucoup pour la crédibilité. Mhm. Puis là, tantôt, tu parlais d'influenceurs de marque. Donc, juste des Ouais, influenceurs qui vont parler du produit. Mais tu sais, ça, c'en est de la crédibilité. Là. tout à fait. Parce que, surtout les jeunes, vont beaucoup se rallier derrière X personnes qui va consommer le Le produit. marketing d'influence a un gros pouvoir. Exact. Fait que, tu sais, ce qu'on était habitué anciennement, là, avant que Internet fasse naissance, ben, c'était les célébrités qui allaient mettons, sur un plateau de tournage, pas un plateau de tournage, mais allaient, mettons, sur un tapis Ouais. rouge, puis qui portait un vêtement Gucci ou telle Exactement. sacoche, ou Tom Cruise qui porte les Ray-Ban dans le premier Top Gun. Ben, tu sais, ça, c'est comme. C'était des campagnes d'influenceurs, mais totalement à grande Oui, c'est échelle. ça. Puis C'était avant que le mot existe carrément. exact. Puis on n'a jamais eu ça. Il y a quand même un gap entre ça puis les influenceurs Mm. qui sont comme nés avec l'Internet, en fait, je dirais les médias sociaux plus micro. Là. Ouais. Fait que, ouais, puis les deux, clairement, ça s'embrique l'un dans l'autre. Puis on le dit tellement souvent aux clients, on peut pas faire un sans l'autre. Non. Tu peux clairement pas dire, je vais juste faire la publicité sur Facebook, surtout avec les changements qu'il y a eu dans la dernière année et demie, là, qui étaient très drastiques, là, puis qui nous ont un peu coupé l'herbe sur le pied, pas nous, mais Facebook de manière Ouais. générale. Ça a tellement coupé l'herbe sur le pied de la plateforme, de la quantité de données que tu rassembles, de la qualité du ciblage, puis tout ça. Il faut tout ça qui arrive d'aller chercher ton consommateur, puis Mm. que le consommateur se sente confiant dans son achat, puis qui check ailleurs. Puis juste bien simple, la personne va taper Horace sur Google parce qu'il dit, ben, je vais sur le site web d'Horace, puis là, il y a un article de la presse, il y a un article de Shopnet, Exact. il y a un article de. C'est comme, OK, là, c'est validation, validation, Voilà. validation. Fait que t'es comme, je suis d'autant plus confiant de mon achat. Exactement. Exactement. Tu sais, c'est un pouvoir combiné, en fait. C'est que tout est complémentaire jusqu'à quelque part, puis il faut penser aussi que, tu sais, mettons un client qui décide de faire affaire avec toi, puis de faire affaire avec nous aussi en même temps, ben, tu sais, on se parle, puis on essaie justement de développer des stratégies qui vont entrer qu'on va être capable de mettre en commun, tu sais. Tu sais, on en a beaucoup des collaborateurs, puis tu sais, justement, tu sais, c'est pour ça que je suis super content aussi qu'on développe justement nos partenariats avec Rablab, puis à plus long terme. Parce que, tu sais, on en a eu dans le passé des collaborateurs. Puis, tu sais, c'est le fun d'avoir des gens qui s'y connaissent plus que nous dans des choses qu'on fait pas, tu sais, qu'on n'est pas en mesure d'offrir. Assurément. Euh, Eric, pour wrap this up un peu, on a parlé de plein de différentes choses. On passait de ton background à votre certification, Oui, un peu ce que vous spécialisez. On est rentré brièvement dans comment je pense les deux s'imbriquent bien l'un dans l'autre. Euh, comment, tu sais, j'en reviens un peu à la question de départ avec qu'est-ce qu'on voit en 2023, mais maintenant, je suis une entreprise, je nous écoute en ce ouais, moment, potentiel client pour toi, puis peut-être pour nous, on ne sait jamais. Je sais pas un peu je où. nous le souhaite. Hein, ben, on se le souhaite. Je ne sais pas par où Ouais. commencer, puis je veux pas vous contacter parce que, bon, je veux pas vous faire perdre votre temps, là. Fait que, tu sais, c'est quoi les questions que je devrais me poser, puis tu en as mentionné un peu tantôt, c'est quoi les questions que je devrais me poser là, Ouais. pour dire est-ce que je serais un bon potentiel à justement faire affaire avec vous autres pour des relations publiques, là? C'est quoi un peu les questions que je devrais me poser Mhm. pour cette année, puis voir est-ce que ça s'imbrique dans ma stratégie Ouais. 360, là? Ben, d'un, je pense que la question à se poser, c'est est-ce que j'ai quelque chose à partager? Tu sais, est-ce que j'ai une nouvelle, un nouveau produit ou X nouvelles à partager? De deux, je pense que malheureusement, c'est une question qui met mal à l'aise beaucoup les gens et tout, mais ça reste qu'en bout de ligne, on est en affaires. Il faut parler d'argent quelque part. Puis il faut que les gens soient prêts à investir. Il faut se poser la question, est-ce que j'ai le budget nécessaire? Tu sais, malheureusement, souvent, les clients nous contactent, puis là, on va leur poser la question, est-ce que vous avez pensé à un budget pour votre campagne? Tu sais, puis c'est comme, non, non, pas penser de budget, là, comme juste, envoie-moi une position. Puis moi, quand un client me dit ça, il y a 75% des chances que, genre, quand je lui envoie la proposition, c'est comme, ah ben non, j'ai clairement pas le budget pour ça. Ouais, mais
je pense qu'il faut y penser avant. Faut y réfléchir un peu avant. C'est sûr que des campagnes, il y en a de tous les prix. On a des minimums aussi, on ne se le cachera pas. Mais, mais c'est ça, il faut avoir pensé à au moins quelque chose de subséquent. Là, parce que des fois, j'ai eu des clients qui avaient comme des mini-budgets puis qui s'attendaient à la lune, mais tu es comme, oui, mais tu peux pas t'attendre à des résultats X avec un budget Y. Là, il faut que les choses aillent ensemble, ça c'est clair. De, 3e chose, je pense à vérifier, c'est est-ce que est-ce que, mettons, quand je fais mes recherches sur l'agence ou quand j'ai la première rencontre avec un directeur de compte, avec moi, quelqu'un pour justement parler de mon mandat, est-ce que ça clique? Je trouve aussi, puis là, je vais avoir, peut-être que les gens vont avoir l'impression que je me contredis, mais oui, c'est important de parler d'argent, définitivement. Mais de 2, il y a pas juste l'argent non plus. Dans le sens où, tu sais, j'ai perdu des clients parce qu'ils m'ont dit: «Ah, il y a une autre agence qui m'a fait un prix vraiment moins cher». Sauf que, tu sais, veux pas, les agences de façon générale, que ce soit les agences comme la tienne, les agences comme la mienne, je pense qu'on tu le sais aussi bien que moi, tu sais, ça se parle, veux pas, il y a des informations qui circulent et tout. Puis, tu sais, hem, notre réputation, là, on travaille fort pour la développer, puis on travaille fort aussi pour la maintenir. Mais c'est sûr que toutes les agences ne s'équivalent pas, puis il y en a qui sont moins bonnes que d'autres, puis tout. Puis c'est pas parce qu'une agence te fait un prix ridiculement bas puis que ça correspond. Il faut se poser la question. C'est comme d'être capable c'est pas toujours une question non plus d'argent. Il faut être capable de. Est-ce que ça clique bien avec la personne que j'ai en face de moi? Est-ce que je me vois travailler avec cette personne-là? J'ai eu des meetings au contraire, justement, entre autres avec Laurence, ma cliente de la SPCA. Écoute, la première rencontre que j'ai eue avec elle, on a fini notre rencontre en disant: «Ah bon, ben, quand est-ce qu'on s'en va prendre un verre?» C'était littéralement ça. Pour moi, c'est un signe que, genre, peu importe ce qui va arriver au courant de mon mandat, autant que de son côté à elle que de mon côté, on va toujours être capable de se parler. On va toujours être capable de s'appeler puis de régler les choses. Même affaire, j'ai un nouveau client, Philippe de chez Drainvac, tu sais. Ah, il y avait des questions, des choses qui ne marchaient pas. On s'est appelé tantôt sur l'heure du midi. On a parlé 5-10 minutes. Parce que je sais qu'avec Philippe, depuis le temps que j'ai commencé à y parler, depuis le tout début, ben, ça se passe super bien. C'est fluide, les communications. Quand il y a quelque chose de pas clair, on se le dit carré. Les deux, on a un peu des personnalités similaires. On est très franc, très honnête. OK, ça, j'aime pas ça. Ça, je comprends pas telle affaire. Parfait, Philippe, on va checker tout ça. Tu sais. Fait que je pense que ça aussi, c'est important. Tu sais, c'est le. Fait que 3 points. Qu'est-ce que j'ai à partager? Est-ce que j'ai un budget pour le faire? Et est-ce qu'il y a un bon fit avec l'agence que j'ai en face de moi? Parce que si tu veux un beau mandat, que tout se passe bien, puis tout, si tu réponds à ces 3 questions-là, puis que il n'y en aura pas de problème. Là. Puis si je peux renchérir, quand on a décidé de faire affaire avec vous autres, ben un peu, on s'est posé ces questions-là, puis on avait reçu 3 soumissions de 3 Ouais. fournisseurs, puis vous étiez vraiment pas les moins chers. Là. Mais j'avais un super bon fit avec Sabrina. Puis je trouve peut-être le point que tu as passé vite, là, mais la compréhension des besoins. Mhm. Pour moi, là, ça a fait toute la différence. Là, quand Sabrina est venue me voir, puis elle m'a dit: Hey, c'est tough des relations publiques en B2B. Vraiment. Mhm. Tu sais, ça sera pas facile, mais on a des idées, puis j'ai eu des propositions qui étaient Hey, tu vas voir, on va être partout. Puis tout ça, moi, c'est des red flags immenses. Là. Tu Quelqu'un sais, qui te garde. Moi, là, je te le dis, là, peut-être que c'est le même dans ton domaine aussi, là, je sais pas, mais moi, en RP, là, quelqu'un qui me dit qu'il a rencontré une agence ou qu'il a rencontré un pigiste, puis que la personne lui a dit: «Je te garantis», s'il commence sa phrase par «Je te garantis» pire quelque affaire. chose, part en courant. Part en courant. C'est la pire affaire. Puis je l'entends moins aujourd'hui, parce que je pense que c'est encore plus volatile que ça l'était, mais quand on a parti Rablab en 2016, là, j'ai vu des agences de marketing web se commettre avec des garanties de résultats dans des ententes. Je suis comme, vous êtes des fous furieux. Là. Ah non, ça a pas Puis d'allure. on s'entend février à avril 2021, euh, iOS 14.5, ATT update, tout se met à casser. Désolé. Les performances plantent, t'es comme, t'as de l'air bien intelligent avec ta proposition de service, avec des garanties C'est ça. Ou là, t'es peut-être même pogné pour rembourser ton client parce que genre t'as pas atteint les garanties que tu avais promis. Ben, Non, c'est ça, exact. écoute, Fait ça. que, moi, je trouve le fit, tu l'as mentionné, mais cette compression-là des besoins est vraiment très Ouais. importante parce que
toutes les entreprises ont des réalités Tout différentes. à Puis fait. justement, le look and feel, puis hey, ils ont-tu vraiment compris ce que j'ai de besoin? Je pense que ça va donner un bon avant-goût Ouais. de où est-ce qu'on va pouvoir Puis s'en la aller. qualité de la proposition aussi, j'ai le goût de te dire, tu sais. Ouais. Moi, je trouve, en tout cas, là, parce que, tu sais, des fois, moi aussi, j'ai des fournisseurs, des choses comme ça pour des besoins que je peux pas remplir par moi-même à l'interne. Euh, je, je trouve, à mon sentiment, à mon humble avis, je trouve que ça paraît quand une soumission a été faite sur le coin d'une table, puis ça dénote un peu l'importance que tu risques d'avoir aux yeux de ce fournisseur-là. Moi, j'ai le goût Tellement. de dire ça. Puis vous mettez beaucoup de temps dans votre proposition, on met du temps dans la proposition, ça donne les résultats que ça donne. Exactement. Voilà. Éric, c'était un grand plaisir, une belle heure de discussion alentour de plein de différents sujets. On est allé dans toutes les directions. Mot de la fin avant de se laisser? Écoute, plaisir partagé. Moi, je suis super content que tu m'aies reçu aujourd'hui. Le mot de la fin, j'ai le goût de dire longue vie à notre partenariat Rablab Talk Ben oui. Communication, définitivement. Je pense que j'espère aussi que notre conversation d'aujourd'hui, que les gens qui vont écouter vont avoir appris un peu plus parce que, tu sais, on a beaucoup de monde qui nous contacte et qui ne savent pas c'est quoi les relations de presse, les relations publiques ou Ouais, même le tellement. marketing numérique, ça t'arrive sûrement On aussi. se le fait dire à toutes les semaines Ben, c'est presque. ça. Fait que, tu sais, j'espère que ça va avoir éduqué un peu les gens. Puis j'ai le goût de dire, OK, oui, c'est bien important de répondre aux 3 questions dont on parlait tantôt, mais tu peux quand même contacter des agences sans nécessairement demander une soumission. Juste, j'aimerais savoir des informations pour voir si je suis rendu là. Tu sais, on est là pour ça aussi, là. On est là pour. Parce que, tu sais, c'est pas parce qu'on travaille pas maintenant ensemble que dans 6 mois, on travaillera pas ensemble. Fait que j'ai le goût de dire aux gens, n'hésitez pas aussi à parler avec des gens, puis à booker des rencontres, puis, tu sais, ça vaut la peine des fois. Les mots justes de Éric pour clore tout ça. Merci beaucoup. Merci, Donc, JP. c'était Éric Santerre de Talk Communication pour le podcast Entre deux pubs présenté par l'agence de marketing web Rablab. Je m'en allais dire le numéro de l'émission, mais on a arrêté de faire le décompte parce qu'on n'a pas de saison. Puis c'est compliqué avec Apple Podcast puis tout ça. Fait que c'était l'épisode avec Éric. On a parlé aujourd'hui de relations publiques, plus spécifiquement comment améliorer mon marketing numérique avec l'aide des relations publiques. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur nos médias sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Je pense qu'on est même sur Pinterest, là. On les a toutes. Là. Bon, ils sont tous là. Ils sont On fait, partout. on fait des affichages stylisés du bureau. Non, sans blague, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux. On a également des posts ouverts sur notre page carrière. Mais spécifiquement, parce qu'à tous les podcasts, je dis on embauche tout le temps. Là, c'est moins vrai. Je pense qu'il reste un poste d'ouvert. Donc, on a embauché beaucoup de gens. L'année passée, on est passé de 26 employés à 35. Donc, on a quand même eu une grosse croissance. Ça a nécessité Félicitations. Oui, merci. Ça a nécessité beaucoup d'embauches. Puis là, on a vraiment une équipe hyper solide. Tout est comme bien rempli. Puis on reçoit beaucoup de CV. Fait que merci à tout le monde de postuler. Continuez à postuler. On ne sait jamais. Mais pour le moment, je pense qu'il y a juste un poste à pourvoir. Sinon, l'équipe est bien pleine. Fait que voilà, il va juste continuer à finaliser de remplir la machine, comme on dit. Fait que c'était un grand plaisir de te recevoir, Eric. Puis on vous dit à un prochain épisode.